Salut à tous, c'est Fertile Project. Alors c'est ma toute première vidéo que je fais. Donc on va présenter la MRT. Donc de base je suis sur TikTok, Instagram, etc. Mais là je me lance YouTube. Donc on va commencer par la cycle. La cycle c'est une MRT de 2024, MRT Trophy de 2024, avec des carénages d'MRT avant 2022. Donc pour ceux qui se posent la question, aucune adaptation, plug and play, avec le réservoir aussi, plug and play. Niveau tête de fourche, on est sur une CRF 450. Bon, elle est cassée, mais ça faut pas faire gaffe. Ensuite, niveau pneus, on est sur des PMT médium avant-arrière. Donc franchement, bon pneus slick, je les ai achetés il y a un moment, mais franchement, j'en suis pas déçu. Niveau freinage, on est donc sur des étriers motor force avant-arrière, avec un petit disque 300 mm type DRD Pro, je crois, c'est ça, ça doit être ça. L'arrière, on est sur une patte RPM, donc étrier motoforce aussi. Pareil, mais ça freine vraiment super bien. Ensuite, niveau poste de pilotage, on est sur un guidon KRM rouge, monté sur des surpontés Most, la petite mousse Neken, avec le petit tirage domino, qui claque bien, les petites poignées domino, levier de frein Most. Au niveau de la selle, on est sur une BKS chromée. Franchement très basique, mais je trouve qu'elle passe bien avec la moto, ça passe vraiment bien. Niveau refroidissement, alors là on est sur des double radia MRT avec une petite pompe à eau gros débit Twin, le petit carter Voca qui suit bien avec. Le Kickmost, alors il y en a beaucoup qui les haïssent. Franchement, moi j'ai aucun problème avec, ça marche super bien et pour ma part il a jamais cassé. Franchement, j'en suis pas déçu, quoi. Alors là on arrive au moment de la présentation du bloc. Donc on est sur un 100 TPR-FL monté sur carter TPR. Donc carter TPR, Vilo TPR, 100 TPR-FL. Allumage PVL Athena, donc c'est repris d'un Celetra de base. Ensuite, niveau admission, on est sur des clapets 350 Banshee DV Force 4. Pipe LRT avec la petite gravure. Franchement, c'est un petit détail, mais ça passe super bien. On est sur un 34 Kein qui vaut une couille, bien évidemment. Ensuite, le sélecteur, ça va pas rester. Ça, j'attends vraiment un autre parce que j'avais acheté un Twin, mais les dents n'ont pas survécu. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je l'ai mis, les dents se sont pétées direct. C'est vraiment bizarre. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur un carter Voca. Franchement, carter Voca, je trouve que ça change et ça passe super bien avec la moto. Ça passe super bien avec la pompe, tout ce qui est pompe à eau, le petit bouchon, le kick, etc. En embrayage, on est sur un embrayage Twin. Les nouveaux embrayages Twin qu'ils ont sortis, les 5 ressorts là. Les 5 ressorts 6 disques. Niveau pot, on est sur un KRM 115. Donc franchement, après j'ai pas essayé avec plus petit, mais ouais, j'ai voulu prendre ça. Je me suis dit, à mon avis, vu la gueule du cylindre, il va en demander ce bordel. Ensuite, il me manque plus qu'à attendre le disque AMD Pro d'avant. Donc c'est un disque en 320 que j'ai fait faire sur mesure. Bon, ça prend un peu de temps, mais voilà. Ensuite, il me reste un petit cache-allumage en 3D, un récupérateur de fluide et des bouchons de cadre. Parce que en vrai, il manque quand même quelque chose, surtout les bouchons de cadre en vrai. Mais ouais, je trouve qu'il manque quand même quelque chose. Après, sinon, franchement, elle a de la gueule. Franchement, je trouve que c'est un projet réussi. Si pour ceux qui se demandent ce que ça donne comme moteur en termes de puissance, de réactivité, etc. Donc, parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui en montent. Pour comparer par rapport à un 100 fast, parce que j'avais un 100 fast sur Euro 3 GPR, donc prépa, etc. Toute la config qui va bien avec. Franchement, bas dans les tours, ça a beaucoup moins de couple, mais haut dans les tours, ça en a, mais à foison. Ça s'arrête plus limite. Vraiment, c'est un monstre ce moteur. Après, ouais, j'ai pas essayé d'autres 100 en FL. Après, à voir qu'est-ce que ça vaut par rapport à d'autres moteurs, mais franchement, ça tire bien les bras quand même. Vraiment, ça tire bien fort, quoi. Après, mis à part la cycle, j'ai pas fait tellement d'adaptation. C'est-à-dire, on est toujours sur fourche origine, amortisseur d'origine, bras oscillants, même jante, etc. Franchement, on est toujours là-dessus. Vu que c'est un gros embrayage, il est super dur. Mais vraiment super dur.
C'est abusé, il est super dur cet embrayage. C'est un truc de fou. Après, pour mes 50, j'ai commencé sur cette 50. En 2024, je l'ai acheté neuve. J'étais donc en origine. J'ai commencé en origine avec un pot. Je vais vous mettre 2-3 photos ici. Ensuite, j'ai passé en rouge. Je suis passé sur un 50 AliExpress. 50 AliExpress, bon, c'est de la merde, hein, je vous l'avoue, mais ça marche super bien. Ça tient à mort. Ensuite, je suis passé sur un 86 Top Alu. Franchement, il marchait, c'est un des monstres que je suis tombé avec plusieurs fois. Franchement, 86 Top Alu, pour moi, il n'y a rien de mieux de limite dans les kits, quoi. C'est un des kits vraiment au top, quoi. Après, j'ai serré le 86 Top Alu parce que j'étais qu'en monoradia en plein été. Donc ça fait pas du bien, quoi. Ensuite, donc, je suis passé sur un 86 Most. Un 86 Most que j'ai prépa. Qui m'a fait... l'huile est indestructible. Puis entre temps j'ai voulu changer contre un 94 Dalkit. 94 Dalkit qui a fait que le rodage parce que finalement la cage à aiguille elle a pété. Maladie des 94 Dalkit, tu me diras, en max de 12. Puis après j'ai pété un câble et je suis passé sur ce magnifique moteur. Où entre temps j'ai changé la cycle. Donc la cycle avant qui était toute rouge. Je vais vous mettre 2-3 photos. Moi je dis pourquoi pas se la démarrer quand même. J'avais dit que je la démarrerais pas, mais franchement, pourquoi pas quand même la démarrer. Je la démarrerai et prochaine vidéo je ferai une petite session roulage. Et comme ça vous verrez à peu près ce que ça donne. Bon, après elle est pas réglée à fond. Il manque encore 2-3 petits réglages. C'est un moteur qui envoie la mort. Vraiment, c'est un monstre. C'est vraiment un monstre. C'est vraiment un monstre. Hein. Quand je vous dis, bon après c'est mon premier 100 en FL, mais franchement pour moi c'est vraiment un monstre le moteur.